Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau tutoriel Photoshop gratuit dans lequel aujourd'hui nous allons nous intéresser à un petit menu qui peut être très utile lorsque vous faites de la photocomposition, de la maquette web ou même de l'illustration. Il s'agit du panneau propriété qui est souvent méconnu des gens parce qu'ils ne savent pas forcément à quoi il sert. Or c'est un panneau qui a de multiples fonctionnalités et qui vous permet de faire de nombreuses choses. Il vous permet d'interagir avec les calques vectoriels, les calques de texte, les calques d'images, les calques dynamiques, etc., etc. Au cours de ce tutoriel d'une dizaine de minutes, nous allons voir donc quelles sont les différentes possibilités de ce menu propriété. Nous verrons à partir d'un mock-up, je vous réexpliquerai bien sûr ce qu'est un mock-up rapidement et à quoi cela sert, comment nous pouvons utiliser ce menu. Nous verrons donc, comme je le disais, ici, par exemple, des formes vectorielles que vous avez ici, que je vous ai mis en place, comment elles peuvent être utilisées avec le menu, comment elles peuvent être utilisées avec des images, ou encore comment elles peuvent être utilisées ici avec du texte, tout simplement. Je vous montrerai où trouver ce menu et comment l'utiliser. Cette petite astuce, encore une fois, est gratuite, mais bien que destinée aux débutants, peut poser des questions ou des interrogations. N'hésitez donc pas à m'en faire part via la section FAQ Entraide sur tuto.com pour que je puisse vous aider au mieux à comprendre cet outil et savoir comment l'utiliser. Je vous souhaite maintenant un bon visionnage de ce tutoriel et je vous dis à tout de suite dans la vidéo. Nous allons donc maintenant pouvoir nous attaquer à notre menu propriété. Alors, comme je vous le disais en introduction, le menu propriété va influer et changer suivant le type de calque que vous avez utilisé et que vous allez utiliser. Si jamais vous voulez avoir quelques informations sur les calques, je vous renvoie vers la vidéo gratuite que j'ai réalisée sur le sujet, que vous retrouverez bien sûr dans mes tutos sur tuto.com ou sur la chaîne YouTube. Nous allons commencer ici par venir donc ouvrir ce fameux menu. Pour cela, vous venez dans Fenêtre et vous venez chercher ici le menu Propriété. Vous voyez qu'il n'a pas de raccourci, donc vous êtes obligé de passer par le menu Fenêtre. Il est représenté, ce menu Propriété, ici par un petit cube avec deux boutons sur le côté et une barre de tâches. Et il s'ouvre ici de cette façon. Vous voyez qu'il a certaines caractéristiques. Je vous montre tout de suite qu'il peut en avoir d'autres suivant le type de document. Vous voyez ici, si je prends une image toute simple, je n'ai que les boutons du dessus. Si je prends un calque dynamique, je vais en avoir d'autres, etc., etc. Nous allons nous intéresser donc ici aux différents éléments que nous pouvons corriger. Nous allons voir les éléments vectoriels avec le premier calque dynamique. Nous allons voir ici les éléments imagés, comment ils peuvent être modifiés, puis les éléments textuels. Et enfin, on finira avec les éléments dynamiques à la fin en revenant sur le mock-up. Petit rappel sur ce qu'est un mock-up, parce que certaines personnes peuvent se demander, c'est tout simplement un document donc PSD en général sur Photoshop qui contient divers éléments dynamiques que vous pouvez changer afin de réaliser des mises en situation. Vous voyez par exemple ici, je peux venir double-cliquer sur mon élément, en déplacer un, par exemple ici, la petite forme verte, je clique sur enregistrer, et sur le mock-up cela va se changer automatiquement. C'est toute l'utilité de lier les documents avec des formes dynamiques dans des mock-ups. Je fais un CTRL Z pour revenir en arrière et ici aussi. Donc maintenant que nous sommes sur des calques vectoriels ici, qui sont reconnaissables à leur forme et à leur petit logo ici avec un carré et 4 points d'ancrage, vous voyez que vous avez votre menu propriété qui a changé. Ici, vous allez pouvoir venir personnaliser un certain nombre d'éléments sur vos formes. Par exemple ici, notre rectangle arrondi 2. Dans un premier temps, vous avez la zone qui se trouve à cet endroit, qui sera une zone commune à toutes les spécificités et à tous les types de calques. Il vous permet de définir la taille de votre image ou de votre document, et également son placement. Vous avez ici donc la largeur et la hauteur, vous allez pouvoir définir soit en centimètres, soit en pixels ou en millimètres la taille. Là par exemple, on voit que j'ai une largeur de 2275 pixels sur une hauteur de 313. Mais je peux avoir envie d'avoir quelque chose de bien plus grand. Par exemple, avoir ici quelque chose de 500 de haut. Je clique sur Entrée, et vous voyez que mon élément a été agrandi.
Vous pouvez bien sûr demander à ce que les éléments soient toujours proportionnels. C'est-à-dire que si vous venez par exemple baisser la hauteur de 500 à 300, si vous cliquez sur Entrée, vous voyez également que la largeur a été baissée automatiquement. Et bien tout simplement parce que ici le cadenas est enclenché et qu'il permet donc de garder ce que l'on appelle l'homothétie et la proportionnalité de notre élément. Vous avez également donc ici ensuite X et Y. X et Y, ce sont les éléments qui vont permettre de personnaliser le placement de votre image. X, si vous avez un petit peu fait de géométrie et si vous vous souvenez de vos cours de collège-lycée, eh bien imaginez tout simplement que votre page ici, c'est un graphique. Vous avez ici la ligne des X et la ligne des Y. Et on sait que par rapport à la ligne de X, je suis à 101 pixels, donc on peut même vérifier ici, vous voyez, hop, 101 pixels entre les deux, si je me mets bien, voilà. Et entre la ligne des Y en bas et le bas de ma forme, ici, je vais avoir, eh bien, tout simplement 1616 entre les deux. Alors, autant pour moi, c'est même pas entre la forme en bas, c'est entre le dessus de ma forme et tout simplement la ligne des Y. Donc vous voyez ici 1616. Tout simplement. Donc voilà, maintenant que vous savez à quoi vous pouvez repérer, vous pouvez également savoir que vous pouvez déplacer vos éléments. Imaginons que vous voulez tout simplement que votre élément soit à 300 pixels du bord gauche, vous tapez 300, il sera déplacé. Vous voulez qu'il soit, eh bien, je ne sais pas, à 1500, on va dire 1800 même, du haut. D'ailleurs, vous voyez ici que vous allez avoir 1800 entre les deux, tout simplement. Parce que, petite erreur, le Y est là. Donc voilà. Après, vous avez tout ce qui va être personnalisation de votre forme vectorielle. Donc c'est là que ça devient un petit peu plus intéressant et que vous pouvez vraiment personnaliser celle-ci. Alors, je vais le réagrandir pour avoir quelque chose d'un petit peu plus visible et le mettre au milieu. Je vais cliquer sur Entrée et je vais ici, hop, venir resélectionner mon repère et l'effacer. Vous avez ici la possibilité de venir changer la couleur à tout moment de votre forme. Vous voyez, vous cliquez, vous avez ici votre nuancier de couleur qui apparaît, vous pouvez venir choisir la couleur que vous voulez, mais ce n'est pas tout. Vous pouvez également venir donc choisir un dégradé. Vous allez alors avoir les différents dégradés qui sont enregistrés dans votre logiciel qui vont apparaître, mais vous avez également la possibilité de venir réaliser un nouveau dégradé comme vous le souhaitez. Vous avez ici les options linéaires, radiales, angle, réfléchi et losange, ainsi que eh bien, la direction de celui-ci et la mise à l'échelle. Si vous savez utiliser l'outil dégradé, rien ne diffère de ce que vous avez déjà appris à faire avec celui-ci. Vous avez toutes les personnalisations et la possibilité d'agrandir le menu avec les petits traits parallèles à cet endroit. Vous pouvez bien sûr venir créer de nouveaux dégradés et comme si vous étiez directement dans le menu de celui-ci, charger de nouveaux dégradés, enregistrer celui que vous allez faire et enregistrer et remplacer par de nouveaux. Vous avez également la possibilité de venir remplir votre forme ici et bien avec des textures, des motifs que vous auriez préenregistrés ou qui seraient déjà enregistrés dans le logiciel. Vous voyez qu'il en existe déjà de base, vous avez juste à les charger et sinon vous pouvez venir les créer vous-même. Si cela vous intéresse, cela pourra faire l'objet d'une autre astuce gratuite dans laquelle je vous expliquerai comment créer des motifs dans Photoshop. Et vous pouvez bien sûr demander à ce qu'il soit transparent avec le premier bouton. Si vous êtes plus adepte du navigateur de couleurs, eh bien il se trouve tout simplement ici. Vous cliquez et il apparaît. Vous pouvez venir ensuite l'utiliser. Pour en découvrir plus encore une fois sur le navigateur de couleurs, je vous invite à aller voir la formation gratuite d'une dizaine de minutes disponible sur la chaîne YouTube ou sur tuto.com. Et ici vous pouvez venir choisir et vous voyez une fois que vous avez cliqué qu'elle se remplace automatiquement. Vous avez également la possibilité sur les formes vectorielles de venir ajouter un contour. Donc là pour l'instant ici notre contour il est transparent, mais vous pouvez venir dire par exemple que vous voulez un contour qui serait vert et qu'il soit ici plus ou moins épais. Vous allez pouvoir venir choisir l'épaisseur de votre tracé. Vous pouvez venir choisir également le type de tracé, est-ce que vous voulez qu'il soit en pointillé ou non, et ici vous allez pouvoir définir le type de tiret. Est-ce que vous voulez qu'il y en ait par exemple 4, 5, 6, 2, quel type d'intervalle, etc., etc. On va rester sur un trait simple. Vous avez ensuite ici la possibilité de définir où se trouvera votre contour, en intérieur, comme c'est le cas présent, centré, c'est-à-dire qu'il y aura autant de pixels dans la forme qu'à l'extérieur de celle-ci, ou uniquement en extérieur. C'est-à-dire que votre forme que vous aviez fait de base, eh bien, il y aura également donc 32 pixels de contour à l'extérieur.
vous pouvez définir, si jamais vous êtes sur une ligne droite, ce qu'on va faire tout de suite après, hop, ici, sur un trait, voilà. Vous pouvez définir ici tout simplement le type de propriété. Et vous pourrez définir ici tout simplement donc après comment doit être enregistrée votre forme. On revient sur celui-ci. Et vous avez ici les types d'angles. Est-ce que vous voulez que vos angles soient arrondis? Est-ce que vous voulez qu'ils soient carrés? Ou est-ce que vous voulez qu'ils soient biseautés? Tout simplement. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez également venir influer sur les angles. Donc vous voyez ici que les angles, je remets le contour, de votre forme ici sont à 10 pixels, c'est-à-dire qu'il y a un arrondi de 10. Vous pouvez les augmenter, par exemple vous pouvez les passer à 60. Ici encore une fois, comme le petit cadenas est enregistré, vous voyez que tous les angles sont influencés. Mais si vous décochez le cadenas, vous pouvez avoir par exemple uniquement l'angle en haut à gauche qui sera agrandi. Vous voyez, vous pouvez venir sélectionner et cliquer sur la forme pour l'agrandir de vous-même. Ça vous permet de visionner et de visualiser tout de suite l'effet que cela aura. Vous pouvez bien sûr regarder encore une fois tout enregistré avec le cadenas et vous voyez tout de suite les changements que cela va apporter à votre forme. Et enfin ici, vous avez la possibilité de venir fusionner plusieurs formes les unes avec les autres. Cela veut dire que tout simplement, si vous venez créer une nouvelle forme, vous restez ici en fusion. Vous voyez que si vous en avez plusieurs sur votre document, elles vont fusionner entre elles. Donc ça, c'est pour tout ce qui va toucher aux formes vectorielles. Vous faites un petit CTRL S pour enregistrer. Et si on revient sur le mock-up, normalement, cela devrait s'être changé. Maintenant, nous allons nous intéresser aux images. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de choses à voir. Je vais tout simplement double-cliquer ici sur mon image, et vous voyez que quand vous êtes avec une donnée en JPEG, les seules choses que vous pouvez modifier ici, ce sont la taille et la dimension, ou plutôt l'emplacement de celle-ci. On a déjà vu ça juste avant, on ne va pas revenir dessus. Et voilà, comme ça vous savez exactement où sont placés vos différents éléments si vous en avez plusieurs. Ça peut toujours être utile lorsque vous faites du maquettage web, par exemple. Et enfin, la dernière possibilité donc de modification sera la typographie. Donc là vous voyez par exemple j'ai le texte logo qui est écrit à cet endroit. J'ai toujours la possibilité de modifier le placement de mon image, donc je suis toujours à 47 pixels du bord gauche et à 119 du haut, mais je peux également venir tout simplement, rien qu'en cliquant sur mon logo, et bien venir changer la typographie, la taille de celle-ci. Vous voyez, vous pouvez l'agrandir, la réduire, comme vous le souhaitez. Ça vous permet de gagner du temps. Vous n'avez pas besoin de venir resélectionner votre outil texte, de retourner dans le menu texte. Vous avez juste à sélectionner le document, propriété, et vous pouvez changer les paramètres les plus utiles et les plus communs, tels que, donc encore une fois, le type de typographie. Donc là, je me remets en Helvetica. Vous pouvez choisir son type de graisse, s'il y en a plusieurs proposés avec cette typographie, sa taille, son type d'alignement, sa couleur. Vous voyez ici, vous pouvez venir changer la couleur et en plus, en direct, voir le changement de celle-ci. Et vous avez également, en cas de besoin, la possibilité de venir directement dans le menu caractère et de l'ouvrir avec ici le menu avancé, ce qui est un assez grand gain de temps. Et vous pouvez donc déplacer votre image, de nouveau vous enregistrer, et vous voyez ici le changement qui vient se faire automatiquement sur le mock-up. Et enfin, donc le dernier type de calque qui peut être utilisé, c'est celui-ci, celui que je vous présentais tout à l'heure. Ce sont les calques dynamiques. Ce sont les calques qui vont vous permettre d'imbriquer des éléments les uns dans les autres. Ici, le réglage va rester le même, vous avez la possibilité de déplacer les éléments, vous voyez ici en cas de besoin. Alors, hop, pour que ce soit bien visible, on va venir faire un nouveau calque, CTRL J. On va remettre l'opacité à 100%. Donc, vous voyez, j'ai fait un nouveau calque, calque 1, qui est ici donc un objet dynamique. Si vous double-cliquez sur celui-ci, vous allez tout simplement avoir ici une image aplatie de notre calque. Si jamais vous voulez le déplacer ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire à tout moment. Vous retrouvez ici les mêmes éléments qu'une vidéo, enfin qu'une photo JPEG. Maintenant, ce qui peut être intéressant, comme vous le voyez, c'est que vous pouvez encore une fois déplacer vos différents éléments, bien sûr, mais vous pouvez également venir, plutôt que de vous embêter à venir double-cliquer sur le calque, chercher le bon que vous cherchez, que vous avez besoin, vous venez faire une sélection ici. Clic sélection sur par exemple celui-ci, CTRL-clic. Cela vous permet donc de sélectionner le calque 1 et vous pouvez venir modifier le contenu. Et de cette façon, vous ouvrez votre PSB
qui vous permettra de faire par exemple un déplacement, d'enregistrer, d'avoir votre élément qui va changer. Ça vous fait gagner du temps et vous n'avez pas besoin de chercher pendant des heures dans votre palette des calques quel est le bon calque à modifier. Et vous pouvez également le convertir en objet lié, c'est-à-dire ici en fait que même si vous n'aviez pas envie de garder cette forme-là, vous voulez changer carrément d'élément avec votre calque dynamique, vous allez chercher un autre PSB et vous pouvez le remplacer à tout moment ici par un autre avec la conversion en objet lié. Et de cette façon, vous avez fait le tour des menus propriétés qui, comme vous le voyez, vous permettra de gagner pas mal de temps dans vos compositions. Si jamais vous avez des questions au cours de ce tutoriel sur les différentes possibilités du menu propriété, n'hésitez pas à m'en faire part, je reste bien sûr à votre disposition pour y répondre. Si jamais vous avez besoin d'autres tutoriels ou si vous avez certains outils que vous ne comprenez pas, eh bien n'hésitez pas non plus, je tâcherai de vous faire une petite astuce qui sera disponible sur tuto.com et sur la chaîne YouTube pour apprendre et comprendre comment fonctionne cet outil. Il ne me reste moi maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres astuces Photoshop et à vous souhaiter un bon visionnage des formations de la plateforme.